Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, moi, je voudrais saluer, Monsieur le Président directeur général, saluer le capitaine d'industrie que vous êtes, parce que vous savez que ça fait plaisir d'entendre pendant 2 heures un intervenant de notre pays qui est capable, comme ça, en l'espace de 10 secondes, de passer d'une réflexion d'une échelle mondiale à l'échelle européenne, nationale et locale. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, qu'en 2050, 2 tiers de la population serait mondiale. 2 tiers de la population mondiale serait citadine. Je voudrais revenir à un sujet, nous, qui fait notre actualité en France et qui touche justement cette question de l'urbanité. La décision du Premier ministre d'annoncer donc la généralisation de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur l'ensemble du réseau secondaire, c'est-à-dire des infrastructures finalement qui ne sont pas suffisamment modernes. Et je voudrais faire le lien avec ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire 1,4 million décès par la voiture dans le monde, donc première cause de décès dans le monde, et aborder la question de la sécurité. Parce que finalement, là où il n'y a pas d'infrastructure moderne, se pose un problème de sécurité. Vous avez évoqué le fait que la voiture était un outil de transport et qu'elle devient un espace de mobilité. Moi, j'aurais voulu l'éclairage du capitaine d'industrie que vous êtes sur ce débat de la limitation de vitesse généralisée à 80 km/h, mais surtout sur les solutions que l'on peut apporter aux territoires ruraux, aux villes moyennes qui sont mal irriguées en infrastructures modernes. Alors, sur le plan de la sécurité routière, on n'en a pas trop parlé, mais ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons tout le temps. Non seulement la sécurité routière active, passive, mais même l'un des objectifs de ce que nous appelons la conduite augmentée, c'est-à-dire le fait que quand vous conduisez votre voiture, vous ayez des tas de mécanismes qui prennent le contrôle sur vous si jamais on détecte un incident. Ça, c'est à mon avis, c'est quelque chose qui est en train de se développer et sur lequel nous insistons beaucoup. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une préoccupation fondamentale, non seulement de Renault, mais de Nissan et de Mitsubishi, de s'assurer que nos véhicules, à terme, devraient être responsables de 0 accident de la route. 0. On ne dit pas il faut les diminuer, parce que techniquement, nous sommes capables aujourd'hui d'envisager par l'intermédiaire des radars, des caméras, des senseurs, des alertes, de toute l'électronique qu'on met dans la voiture, qu'il y ait 0 accident. C'est-à-dire que même si vous dormez sur votre volant, il y a un contrôle de la voiture qui est reprise, qui vous arrête. Hein, même si vous avez envie de faire quelque chose de fou dans votre voiture, c'est la voiture qui reprend le contrôle compte tenu de tous les systèmes dont on est en train de disposer. Vous savez que dans les accidents de voiture, c'est le 1,4 million décès qu'il y a un grand nombre qui sont des piétons. Hein, c'est pas voiture contre voiture, il y a beaucoup de piétons. Et les piétons sont souvent fauchés dans des pays dans lesquels les routes ne sont pas illuminées, il n'y a pas de balisage, c'est pas asphalté, il pleut, etc., etc. Vous avez des conditions souvent qui sont absolument très dangereuses dans lesquelles les véhicules tournent. À partir du moment où vous équipez la voiture elle-même et vous lui interdisez de rouler dans des conditions qui sont dangereuses, vous ne permettez plus que cet accident se déroule. Donc à partir du moment où vous avez des senseurs qui font que vous détectez un objet qui peut être n'importe quoi, un objet, un animal, un être humain qui va traverser, la voiture s'arrête. Forcément. Que vous décidiez d'arrêter ou pas, elle va s'arrêter, elle va freiner. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui font que la sécurité routière, dans tous les cas, elle va nettement s'améliorer compte tenu des équipements qu'on est en train de mettre dans la voiture, et forcément sur les véhicules autonomes, qui par définition, il n'y a pas de conducteur, le véhicule autonome respecte toutes les règles de conduite, limitation de vitesse, arrêt au feu rouge, pas de dépasser quand il y a une ligne complète, etc. Vous voyez, donc là, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune possibilité d'enfreindre n'importe quelle règle que ce soit, tant et si bien que vous pouvez retrouver dans des situations dans lesquelles la voiture ne bouge plus parce qu'elle est entourée d'interdits. Ça arrive. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous avons à résoudre sur les véhicules autonomes, c'est qu'est-ce qui arrive si vous avez un camion qui bloque la route, une ligne continue d'un côté, dépassant, la voiture s'immobilise. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut la sortir de cela. Et donc, nous sommes en train de mettre en place un système dans lequel vous avez une tour de contrôle, dans lequel il y a un être humain qui jette un coup d'œil sur la situation par l'intermédiaire des radars qui entourent la voiture, des caméras qui entourent la voiture, et qui donne l'instruction en disant « Ok, vous pouvez passer sur une ligne complète ». Donc,
il y aura beaucoup d'évolutions positives en matière de sécurité routière. Ça, je vous le dis. Et ça, tout le monde... Moi, je suis très confiant parce qu'il n'y a pas une administration dans n'importe quel pays qui va s'opposer à ça. Parce que derrière, ils voient très bien quel est l'avantage en matière de sécurité routière.